24 juin. Sur un total de 151 779 candidats, 53 721 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite nationale de 37,08%. En parallèle, les préparatifs se poursuivent pour la session de contrôle programmée du 30 juin au 3 juillet. Elle concernera 46 282 élèves, soit près de 38% des inscrits. Le nombre de recalés ou de refusés s'élève quant à lui à 44 213, représentant 30,52 du total. Les meilleurs résultats ont été enregistrés dans les filières mathématiques avec 74,93%, sport avec 73,33%, sciences informatiques 48,47% et sciences expérimentales avec 45,83%. Les filières économie-gestion et lettres ferment la marche avec des taux respectifs de 28,95% et 23,02%. Un nouvel élan pour la formation professionnelle avec la signature à Tunis d'un accord de financement de 6,5 millions d'euros pour lancer le projet Tunisie professionnelle. Le projet prévu sur 3 ans prévoit la modernisation des centres de formation, l'introduction de méthodes pédagogiques innovantes et un renforcement du partenariat public-privé. L'objectif final est de renforcer l'employabilité des jeunes, notamment les femmes, à travers un système de formation professionnelle plus accessible et mieux adapté au marché du travail. La formation en métier de tourisme séduit et recrute. Le ministre du Tourisme, Sofiane Tqaya, a salué lors d'une visite à Jandouba l'essor de la formation dans les métiers du tourisme, affirmant que tous les diplômés de l'agence de formation touristique ont trouvé un emploi. Face à cette demande croissante, il a appelé à renforcer les capacités des centres de formation. À Aïn-Draham, il a lancé les journées ouvertes dédiées à la formation touristique, insistant sur l'importance de sensibiliser les jeunes à ces filières. Le ministre a mis en avant la pertinence des programmes de formation et leur adaptation aux besoins réels du marché, notamment dans les spécialités en tension. Seulement 13% des Tunisiens adoptent aujourd'hui une consommation véritablement responsable, selon le baromètre 2025 présenté ce samedi à Tunis par le laboratoire de l'économie solidaire et sociale LABES. L'organisation définit la consommation responsable comme une consommation qui implique une prise de conscience de l'impact social, économique, environnemental et sanitaire. L'étude menée auprès de 907 personnes révèle pourtant que 81% des sondés se disent sensibles à la consommation responsable, mais les actes ne suivent pas toujours. Un marché alternatif se tient également pour promouvoir justement les produits locaux, durables et artisanaux, avec comme réponse concrète au modèle classique. Rachid Larbidi, directeur du laboratoire de l'économie solidaire et sociale LABES, au micro de Rajab Namara. On a eu envie de lancer un baromètre qui nous permet d'analyser, d'étudier les attentes des consommateurs et puis aussi de proposer des leviers d'action, des recommandations qui permettent d'accélérer une transition écologique. Aujourd'hui, il y a 81% des Tunisiens interrogés dans le cadre de ce baromètre, sur le Grand Tunis notamment, qui déclarent se mobiliser en faveur de la consommation responsable. Que dans le top 3 des préoccupations des Tunisiens, il y a les générations futures, il y a le fait de soutenir l'économie locale et puis la santé et le bien-être des Tunisiens. La consommation responsable, c'est une consommation d'achat vert, d'achat équitable ou d'achat solidaire. Si on parle d'achat vert, on parle de produits recyclés, de produits biologiques par exemple. Donc la consommation responsable, ça suppose une prise de conscience de l'impact que nos achats peuvent engendrer. Consommer différemment pour conserver notre environnement, notre terre, assurer une meilleure alimentation pour qu'elle soit plus saine et puis disposer d'une bonne santé en tout cas. Dans la page économique, la ministre des Finances, Meshket Slem Al-Khaldi, a présidé la première réunion du comité des politiques financières chargé d'élaborer les grandes orientations du plan de développement 2026-2030. L'objectif étant d'assurer une cohérence entre ce plan et la loi de finances 2026, tout en adaptant la stratégie budgétaire nationale aux perturbations géopolitiques mondiales.
La ministre a plaidé pour des approches de financement innovantes, capables de préserver l'équilibre économique et social du pays. Parmi les priorités évoquées, la consolidation du rôle de l'État dans l'économie, le soutien renforcé aux PME, ainsi que la possible réouverture des recrutements dans la fonction publique. 5 sous-comités ont été mis en place, axés sur la fiscalité, les équilibres financiers, les marchés des capitaux, le financement des entreprises et la réforme des entreprises publiques. Le comité devra également évaluer les résultats des politiques financières 2021-2025 et tracer la feuille de route pour les 5 prochaines années. Agriculture, la campagne des moissons se poursuit à un rythme soutenu. La mobilisation est totale dans toutes les régions du pays. Plus de 5 millions de quintaux de céréales ont été collectés et récoltés à ce jour, dont près de 97% sont réservés à la consommation. Le point avec Jemel Tibi. La campagne a en effet atteint sa vitesse de croisière dans tous les foyers de production, notamment dans le gouvernorat de Béja, où près de 40% des superficies emblavées ont été moissonnées et donné lieu à la collecte de 1,1 million de quintaux. Un chiffre que le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a salué hier lors de la visite qu'il a effectuée dans ce gouvernorat, où l'on s'attend à une réalisation d'une collecte estimée à 3,6 millions de quintaux, avec déjà 25% des résultats accompli depuis le début de la campagne dans tout le pays, suivi par le gouvernorat de Kéron qui s'affirme de plus en plus comme un nouveau foyer de production céréalier d'avenir avec près de 14,5% pour les quantités collectées. Le ministre s'est aussi enquis à cette occasion du déroulement de la campagne dans toutes ses phases, notamment au niveau des centres de collecte, d'agréage et des opérations de moisson, appelé par la même occasion à plus de vigilance pour la préservation de la récolte contre les risques d'incendie. Un appel qui semble avoir trouvé un écho favorable chez les agriculteurs et chez tous les acteurs impliqués dans cette campagne qui devrait dégager une production estimée à près de 20 millions de quintaux environ. Alerte sur les côtes de Monastir, le ministère de l'Agriculture met en garde contre la pêche, la consommation et la vente de poissons morts ou d'origine inconnue sur le littoral de Monastir. Cette alerte fait suite à une prolifération d'algues rouges dites marées rouges observée entre Khnis et Bolba et à la mortalité inhabituelle de poissons dans la région. Les autorités appellent les pêcheurs et les habitants à éviter les circuits non contrôlés et à signaler toute activité suspecte aux services régionaux compétents. Des analyses sont en cours selon le département et les résultats seront communiqués prochainement. Santé oculaire, une grande première en Tunisie. La première journée nationale de la santé oculaire s'est tenue ce samedi dans tout le pays avec une vaste campagne gratuite d'opération de la cataracte destinée aux populations vulnérables, organisée par le ministère de la Santé en partenariat avec l'association One Day One Dream. Cette initiative solidaire mobilise établissements publics et cliniques privées dans toutes les régions. L'objectif est de lutter contre la cécité évitable due à la cataracte, première cause de perte de vue dans le monde, encore largement sous-traité en Tunisie. Les organisateurs entendent offrir un accès équitable aux soins ophtalmologiques spécialisés et sensibiliser à l'importance de la santé oculaire, en particulier chez les plus démunis. Dora Garali, président de l'association One Day One Dream, au micro de Jem Amara. Le ministère de la Santé, en collaboration avec l'association One Day One Dream, va concrétiser une première en Tunisie et dans le monde. C'est une première vu que tous les hôpitaux publics vont être des sites pour accueillir ces malades indigents. Donc il y aura plus de 500 malades, il y aura plus de 30 sites entre public et privé, parce qu'on a fait aussi une collaboration public-privé. Grâce à cette initiative, tous les hôpitaux, tous les chefs de service, les ophtalmologues, ils vont être prêts. Ça va se dérouler sur les 24 gouvernorats. On a déjà préparé les listes. On a fait un dépistage sur tous les gouvernorats. Grâce à cette initiative, des centaines de personnes seront opérées. À travers cette action, on va diminuer l'inégalité et l'accessibilité aux soins. On va redonner la vue, l'autonomie, la dignité et main dans la main, on va réussir et ce n'est que le début. Diplomatie, la Tunisie, représentée par le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti, prend part aujourd'hui et demain à Istanbul aux travaux de la 51e session
du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Ce sommet de haut niveau discute des défis qui secouent la nation islamique, notamment l'agression sioniste contre le peuple palestinien et des moyens de renforcer l'action islamique commune à travers des décisions politiques et économiques concertées. En marge des travaux, le chef de la diplomatie tunisienne participera à une réunion d'urgence des ministres arabes des Affaires étrangères focalisée sur les répercussions régionales de l'agression sioniste contre la République islamique d'Iran et son impact sur la stabilité du monde arabe. 9e jour de la guerre ouverte entre l'Iran et l'entité sioniste. Les Israéliens ont affirmé ce samedi avoir repoussé de moins 2 ans la capacité de Téhéran de se doter de l'arme nucléaire. Une déclaration faite alors même que l'entité sioniste continue de refuser toute transparence sur son propre arsenal atomique. L'occupation a également revendiqué l'assassinat de 3 commandants des gardiens de la Révolution, ainsi que des frappes contre des sites sensibles. Téhéran minimise les dégâts, mais confirme des pertes civiles et militaires. En riposte, des drones et missiles iraniens ont visé aujourd'hui plusieurs installations militaires israéliennes, notamment près de l'aéroport Ben Gurion. Et pendant que la guerre s'enlise, Washington annonce ce samedi l'envoi d'un 3e porte-avions dans la région. La bande de Gaza continue de saigner sous les bombes de l'occupation israélienne. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre l'enclave palestinienne s'élève désormais à 56 000 martyrs et plus de 131 000 blessés selon les autorités sanitaires palestiniennes. Rien que ces dernières 48 heures, 202 victimes et 1037 blessés ont été recensés dans les hôpitaux de la région. De nombreux corps restent encore sous les décombres dans un contexte humanitaire dramatique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, toujours en quête de générosité occidentale, il a exhorté ce samedi les alliés de Kiev à consacrer 0,25% de leur PIB pour soutenir l'industrie d'armement de son pays afin de renforcer la production locale face à l'offensive russe. Il a aussi annoncé la signature imminente d'accords pour exporter des technologies militaires, évoquant des projets conjoints avec l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Canada. Cette déclaration intervient alors que les forces de Moscou avancent sur le terrain. Ils ont annoncé aujourd'hui avoir pris le contrôle de la localité de Zaporizhia dans la région de Donetsk. Dans l'actualité sportive, Mohsen Trabelsi a été élu ce samedi à Tunis, nouveau président du club africain avec 92% des voix lors de l'Assemblée générale élective. Il dirige l'unique liste en lice qui comprend Mehdi Milad au poste de vice-président, Hejer Bakar comme secrétaire général, Hicham El-Mannaï au poste de trésorier, Semi El-Qadi, Elias Neji et Ferid Khmekhm en tant que membres. Un nouveau bureau qui aura la lourde tâche de redresser le club de Bebjdid après l'échec de l'équipe de Heikel Tril. Les prévisions météo avant de vous quitter. Le temps s'annonce clair ce soir et peu nuageux sur l'ensemble du pays. Les vents souffleront de secteur est, modéré à localement fort sur le sud et faible à modéré ailleurs, et la mer sera peu agitée. Les températures nocturnes seront comprises entre 21 et 24 degrés sur le nord et les hauteurs, entre 25 et 28 degrés dans le reste des régions, avec des pointes atteignant jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest. Ce journal touche à sa fin. Un bref rappel de ses titres. Les résultats de la session principale du bac dévoilés ce samedi, le ministère de l'Éducation annonce un taux de réussite national de 37%. Une moisson prometteuse cette année, plus de 5 millions de quintaux de céréales déjà récoltés, une dynamique nationale qui mobilise toutes les régions et qui rassure sur les capacités de production. Alerte sur le littoral de Monastir face à une prolifération d'algues rouges et une mortalité inhabituelle des poissons. Le ministère de l'Agriculture appelle à la vigilance. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était Faisal Ehleli à la technique et Ziad Mahjoub au micro. Bonne suite de programmes sur les ondes de RTCI.